Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, Alice Adjano Kouassi. Donc, je suis crédit manager de profession. Donc, j'analyse la situation financière des clients, la gestion du poste client dans une société allemande depuis plusieurs années. Et à côté de ça, je suis une passionnée d'artisanat depuis plusieurs années. Donc, je suis d'origine ivoirienne par mon père, mais j'ai un métissage parce que ma mère est camerounaise, mon père est ivoirien togolais d'origine. Et donc, je suis très fière d'être interviewée aujourd'hui. Et à côté de ça, j'ai une passion pour l'artisanat, donc depuis très longtemps. Et via cette passion, j'ai eu à créer une association. J'ai été dans le monde associatif depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, on travaille, je dirais, avec deux associations. Une association qui est vraiment dans la promotion de l'artisanat, qui s'appelle Wake Up Tour, et une autre association qui s'appelle House of Art. C'est une association qui promeut l'artisanat, la culture et également la littérature. Donc quand on dit artisanat, je vais dire l'art de manière générale. Parce que autant on est dans la promotion de l'art visuel, tout ce qui est lié à l'art contemporain, la photographie, tout ce qui est la performance, lié à la performance. Et autant on est aussi dans le domaine de la littérature parce qu'on veut créer une jonction entre les artistes et les artisans, qu'ils soient de la diasporique et également d'origine africaine ou qui sont en Afrique. Notre objectif, en fait, c'est de pouvoir favoriser, contribuer à l'essor de notre communauté ici en France et également en Afrique. Donc, on essaie de travailler dans ces deux aspects-là, que ce soit en France et également dans nos pays d'origine via les différents membres de l'association. Donc, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal et également au Cameroun, en Afrique centrale. Donc l'objectif, c'est d'organiser des événements tels que celui dont je vais parler tout à l'heure, des événements qui ont pour objet de réunir des artisans, des artistes qui puissent s'exprimer de manière collaborative et aussi solidaire. Donc via cette association, nous avons organisé notre premier marché de Noël qui se déroule en ce moment du 17 au 21 décembre. Donc nous sommes en ce moment dans les lieux à la Galerie Joseph, dans le 3e arrondissement de Paris, au 7 rue Bailly. Et nous avons pour objectif de réunir dans cet événement une trentaine d'artisans. Mais cet événement a pour objectif d'être multiculturel. C'est ce qu'on a voulu effectivement, qu'il puisse réunir différents acteurs, que ce soit de France ou d'autres pays, mais qui ont pour objectif de mettre en valeur leur pays d'origine et leur continent. Donc ce qui nous lie, c'est essentiellement le fait qu'on partage une langue commune, qui est le français. Voilà pourquoi lors de l'ouverture de ce premier marché de Noël, c'est une première audition pour l'association House of Art, on a voulu inviter à l'ouverture de ce marché l'adjoint au maire de Paris, Arnaud Gatia, qui est un adjoint au maire en charge des relations internationales, de la francophonie et de l'Europe. Donc ça a été un événement marquant pour nous, il nous a honorés par sa présence et par la présence également de son équipe. Et lors de cette ouverture, il a vraiment aussi marqué son intention de vraiment travailler avec des acteurs culturels qui ont pour objet de promouvoir, je vais dire, la diversité culturelle. Donc l'objectif pour nous, c'est de vraiment agir, travailler dans un sens plutôt de l'économie circulaire entre les artisans d'Afrique et les artisans d'ici, qu'ils soient diasporiques ou d'origine européenne, je veux dire. Donc le but, c'est de vraiment mettre en œuvre, se mettre tous ensemble pour travailler ensemble, pour qu'on puisse être une fierté pour l'Afrique, parce que nous sommes ici plusieurs à venir de différents pays d'Afrique, mais on a une passion, un amour pour notre pays, d'accueil pour la France, également pour notre pays d'origine, parce qu'on sait comment c'est difficile pour un artisan ou pour un entrepreneur en Afrique de pouvoir faire connaître son art et de pouvoir vivre de son art. Donc l'objectif lors de nos événements, on commence par ce marché de Noël et à la suite on va organiser des foires artisanales qui vont nous permettre de faire venir des artistes d'Afrique ici en France, essentiellement parce qu'on vit en France, de manière à ce qu'ils puissent exposer et qu'on puisse avoir des espaces pour pouvoir réaliser ces expositions-là, des foires, des festivals. Et c'est vraiment l'objectif de l'association House of Art aujourd'hui. Alors, premier marché de Noël, Oui. qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ce qui a été plus difficile, c'est que ce premier marché, on l'organise à fonds propres. Donc pour nous, puisque c'est une première édition, on n'est pas encore connu. C'est une association qui, je dirais, qui est à son premier événement lié à un marché de Noël. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, parce qu'on a déjà organisé des foires artisanales qui étaient à l'extérieur. On a voulu tenter l'expérience, mais s'ouvrir aussi
cet événement n'est pas que africain, parce qu'il y a des exposants qui sont aussi français, qui sont venus du Var, des Pyrénées. On a voulu créer une cohésion et que ce qui nous lie soit l'amour du prochain, la solidarité, et qu'on peut se dire qu'effectivement, on peut faire des événements pour notre communauté, pour notre continent, et faire des événements aussi ensemble avec des artisans qui sont de France, qui sont, je dirais, d'origine française de souche, et nous également, pour montrer qu'on peut tous travailler ensemble. L'art est universel, le talent se révèle, donc quelle que soit l'origine, on doit pouvoir mettre en exergue son talent, le montrer au pays dans lequel on est, et pouvoir travailler ensemble. C'est vraiment l'objectif, c'est que la solidarité soit manifeste et qu'on puisse, via cette solidarité-là, promouvoir les artisans diasporiques et les artisans d'Afrique. C'était vraiment l'objectif de ce premier événement, dans un esprit de Noël. Quand on parle de Noël, on parle d'un esprit festif, d'un esprit fraternel, parce que c'est à ce moment-là que les familles se rencontrent. Donc l'événement était bien choisi pour marquer le coup sur cet esprit de solidarité. Quels ont été les points positifs? Les points positifs, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes en notre 3e jour, l'événement se termine demain. Je dirais que le point positif, c'est de voir comment cet événement, tout le monde, tous les artisans là ne se connaissaient pas. Pour la plupart, il y a des artisans de notre association, donc qui sont avec nous depuis un bout de temps, qui cheminent avec nous. Et il y a des artisans qu'on a rencontrés aujourd'hui, qui ont été aussi attirés par l'objet de cet événement-là et qui ont voulu participer. Donc le fait qu'on ait différentes personnes, différents entrepreneurs, différents artisans d'origines diverses qui peuvent quand même se mettre ensemble. Donc pour nous, je peux le résumer ainsi avec le recul de 3 jours parce que ça se termine demain. Je peux dire que c'est cette cohésion des peuples. Et je pense qu'on peut travailler ensemble quand on a une passion commune. L'objectif, c'est de faire connaître son talent et je pense que cet événement est l'expression d'un amour qui se crée, d'un amour réel entre les peuples. Alors, quel est le message que vous lancez à l'ensemble de la communauté, mais aussi aux futurs exposants pour la 2e édition qui se prépare pour l'année prochaine? D'accord. Donc, le message qu'on peut lancer, cette première édition, on l'a fait à front propre. On avait des doutes, mais l'objectif, ce serait vraiment d'avoir un espace un peu plus grand qui va nous permettre de faire venir des artisans d'Afrique. Parce que vraiment, moi, j'ai la possibilité, de par ma passion pour l'artisanat, comme je disais, j'ai une double casquette. Parce que autant je suis présidente d'association, autant je suis moi-même entrepreneur. Parce que je suis entrepreneur dans tout ce qui est lié à l'artisanal, la vaisselle, l'art décoratif. Donc je travaille avec des artisans de Côte d'Ivoire essentiellement, parce que c'est mon pays d'origine. Je vais dire avec plus de présence des artisans de Bassam. Donc ces artisans-là, que ce soit à Bassam ou également au Sénégal, par exemple, je vais dire que les artisans, par exemple, de Louga, on a eu des difficultés, par exemple, à faire venir une artisane qui est vraiment talentueuse parce qu'elle avait des problèmes de visa. Donc aujourd'hui, j'appelle à un soutien des autorités qui sont en charge de pouvoir nous aider dans ce domaine-là, à se mobiliser pour qu'on ait plus de facilité à faire venir des artisans qui sont talentueux ici pour qu'ils exposent, pour qu'ils puissent faire connaître leur savoir et qu'ils puissent vivre de leur art. Le but, c'est de vivre de son art. Donc je pense que plus ces artisans-là ont la facilité à s'exporter, plus ils peuvent vivre de leur art et contribuer à l'essor de notre continent. Donc c'est ce que j'appelle vraiment une mobilisation et un soutien étatique dans ce domaine. Votre association House of Art, en 3 mots? En 3 mots, je peux dire la représentation de l'association, je peux dire talent, diversité et cohésion. Le mot de la fin? Le mot de la fin, je vais remercier déjà pour l'opportunité qu'elle me donne de m'exprimer, l'opportunité qu'elle me donne aussi de présenter mon association et de présenter les objectifs à horizon, je dirais, à très court terme, donc je vais dire à moins de 3 ans. C'est de vraiment créer un événement multiculturel qui va permettre de mettre en avant les artistes et les artisans de notre continent. Donc la priorité, c'est de faciliter l'essor et de faciliter, je veux dire, la possibilité de ces artisans-là à s'exporter.
Voilà, ce serait mon mot de la fin. Contribuer à ce qu'on puisse vraiment travailler ensemble, de manière, travailler en bonne intelligence et pouvoir faire avancer notre continent. L'art, c'est quelque chose qui ne se cache pas. L'art permet de révéler des talents. Donc nous, aujourd'hui, via l'association Arts of Art, comme plusieurs associations que je connais, notre objectif, c'est de promouvoir l'artisanat et l'art africain. Après le petit message, le mot de remerciement. Je remercie toutes les personnes qui se sont présentées aujourd'hui et du plus profond du cœur, je remercie les exposants. Parce que le marché de Noël, nous n'avons, comme je vous avais dit précédemment, nous sommes à notre première édition, mais malgré cela, ils ont cru en nous, ils nous ont suivis, ils sont présents. Et quand on traverse les stands, on voit qu'ils sont heureux, ils sont contents d'être là. Donc on appelle au public, on appelle aussi à la mairie de Paris, on appelle à tout passionné de l'art de venir nous voir, de participer, parce que demain c'est le dernier jour. Donc on appelle à une mobilisation générale. Et puis ravi d'avoir pu m'exprimer aujourd'hui. Merci encore. Un mot pour votre staff qui se démêle depuis mercredi. Ah oui, là je dirais que nous sommes maintenant, c'est plus qu'un staff. Je parlerai d'une famille et d'une famille qui partage un même mindset parce que je pense que tout part d'un état d'esprit. Donc pour pouvoir travailler ensemble, il faut se supporter. Ce n'est pas facile tous les jours, mais quand on a une vision commune, je pense que c'est ce qui guide. Et là, ils voient comment on se démène pour que cet événement puisse se réaliser. On a pu le réaliser, donc maintenant, tout le monde met la main à la pâte. Donc je suis fière de l'équipe que j'ai. Je suis fière de pouvoir contribuer à ma mesure à ce qu'on puisse avancer pas à pas. Donc c'est une équipe qui me soutient, c'est une équipe qui partage la même vision que moi. Donc je peux que les remercier. Donc mon mot de la fin serait de remercier mon équipe et puis de remercier c'est ma deuxième famille en fait, cette famille que j'ai. Merci.